Bonjour, aujourd'hui nous sommes décembre 2023 et j'avais envie de te poser une question. Est-ce que toi aussi tu n'as pas atteint tes objectifs pour 2023? Est-ce que toi aussi tu as raté le coche? En fait, c'est la question que je me suis posée parce que depuis quelque temps, on voit sur les réseaux sociaux partout apparaître des propositions pour faire le bilan de ton année 2023, pour voir si tu as atteint tes objectifs. Et en fait, lorsque moi j'ai regardé un de ces posts, j'ai commencé à me sentir mal et je me suis dit waouh, t'as une boule au ventre, mais pourquoi? Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas atteint mes objectifs. Je n'avais pas atteint mes objectifs pro, mes objectifs de sociabilité ou de socialisation comme vous voulez, mes objectifs santé, mes objectifs sport. Et je me suis sentie coupable parce que je me suis dit, non mais attends, tu avais des objectifs et tu ne les as pas atteints, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été fainéante? Est-ce que tu n'avais pas le courage de le faire? Je me suis posé plein de questions, j'ai commencé à culpabiliser, puis je me suis dit, et là, stop, on va arrêter immédiatement de culpabiliser. Est-ce que l'année 2023 était bien? En fait, dans la globalité, oui. Est-ce que tu as atteint tous tes objectifs? Non. Ok. Alors à ce moment-là, comment est-ce que tu peux faire pour que en 2024, plutôt que de culpabiliser et de te dire ok, fin 2024, je n'ai pas atteint mes objectifs, comment tu peux faire pour mettre en place quelque chose pour pouvoir atteindre ces objectifs en 2024 ou te sentir mieux en tout cas en 2024 et te rapprocher de plus en plus de ce que tu as envie d'atteindre, de faire, d'être. Et je me suis dit, ben écoute, comment tu peux faire? Si ça peut vous aider, voilà la solution que j'ai trouvée. Au quotidien, faire des choix. Je m'explique. Lorsque vous avez des objectifs à atteindre, vous avez dans votre esprit, je dois atteindre, je dois. Une injonction, une obligation. Et très souvent, en fait, ben, quand on doit faire quelque chose, ben on préfère faire ce dont on a envie plutôt que ce qu'on doit faire. Parce qu'à un certain moment, ben, écoutez, ça commence à peser. Que ce soit aller faire du sport, tu dois faire du sport, tu dois manger sainement, tu dois atteindre tes objectifs pro. Cette pression de tu dois, moi, j'aime pas du tout. Donc, je me suis dit, plutôt que de devoir faire quelque chose, je vais décider, moi, de choisir de faire ou pas. Et là, ça change tout. La pression, elle baisse d'un cran et vous prenez la responsabilité de votre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dois aller faire du sport et que j'ai pas envie, ben en fait, si j'y vais pas, je vais me sentir coupable. Par contre, si je me dis, ok, on va aller faire du sport, non, j'ai pas envie. Par contre, avant d'aller dormir, je vais décider de faire un petit peu d'abdos. Ok, ça va, je décide de. Et là, la pression, elle diminue. Lorsque vous avez envie de manger sainement, vous dites, ok, là, il y a un chocolat devant moi. Est-ce que je prends du chocolat ou est-ce que je décide de prendre un fruit? Vous décidez en conscience. Si vous décidez de prendre le chocolat, vous allez manger en conscience, vous allez dire ok, j'ai fait le choix de prendre le chocolat plutôt que le fruit. Ok, mais vous allez vous arrêter, vous allez raisonner et vous allez prendre une décision en conscience. Là, il n'y aura pas de culpabilité. Vous pourrez à ce moment-là aussi décider de prendre le fruit plutôt que le chocolat. Ok, c'est une décision en conscience. Et là, il n'y a pas de culpabilité. Et à chaque fois, je vous propose, à chaque événement, sportif par exemple, de décider de faire du sport, manger sainement, décider je sais pas, de poster des posts Insta, vous arrêtez et vous dites ok. Alors maintenant, j'ai le choix. Soit je fais mon post Insta, soit je vais me mettre dans le fauteuil, je vais lire un livre. Je choisis quoi? Et je fais mon choix en conscience. Quand vous faites le choix en conscience, en fait, vous vous rendez compte que vous prenez votre décision et qu'il n'y a pas d'obligation. Et à ce moment-là, la pression redescend, mais ça veut dire que la fois prochaine, lorsque vous vous reprendrez et vous retrouverez, lorsque la prochaine fois, vous vous retrouverez dans une situation où vous avez à faire un choix, par exemple au niveau pro, est-ce que je fais un post Insta ou est-ce que je prends du temps pour faire autre chose? Vous allez vous dire, ok, la dernière fois, je me suis fait plaisir. Ben, cette fois-ci, je vais me faire plaisir autrement. Je vais faire mon post Insta. Ok, c'est parfait.
Ce sera à nouveau un choix et puis une obligation. Et à ce moment-là, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile et vous allez moins culpabiliser lorsque vous faites un choix X ou un choix Y. Vous prenez la responsabilité d'eux. Et vous allez voir que si vous agissez ainsi, vous allez même arriver à atteindre vos objectifs ou en tout cas fortement vous rapprocher des objectifs que vous aviez posés pour 2024. Donc voilà. Voilà ce que moi je vais faire et j'espère que ça pourra vous aider. Et si j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider vous comme ça m'aide moi. Voilà.